السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, pour le troisième exercice, l'énoncé de cet exercice est, pour la première question, écrit sous forme de puissance. Donc, on a produit de 2 puissance, quotient de 2 puissance et encore une expression des produits et quotient des puissances. Alors, pour la deuxième question simplifiée, on a encore une expression avec les puissances. Pour la troisième question, c'est concernant l'écriture scientifique. Alors, on va essayer de traiter la première question. Alors, pour la première question, on a A égale à 3 sur 2 à la puissance moins 5 fois 3 sur 2 à la puissance 2. Alors, ça, c'est très simple. On va utiliser juste la propriété des puissances, bien, produit de 2 puissances. C'est-à-dire, si on a par exemple A à la puissance n fois A à la puissance n, on a produit de 2 puissances de même base, donc on garde la base et on fait la somme des exposants. Donc, je vais dire on va garder le même base, c'est 3 sur 2 à la puissance moins 5 plus 2. C'est exactement 3 sur 2. Alors, moins 5 plus 2, c'est moins 3. Bien sûr, on peut écrire sous cette forme, ou bien on peut encore, puisqu'on a ici un exposant négatif, on peut écrire sur l'inverse. C'est-à-dire, ça, c'est l'inverse de 2 sur 3 à la puissance 3. Donc, on a bien sûr écrit A sous forme d'une puissance. Alors, on passe à B. Alors, pour B, égale à racine carrée de 2 sur racine carrée de la puissance moins 11 et ici moins 21. Alors, comme vous voyez ici, on a quotient de 2 puissances de même base. C'est-à-dire, on va utiliser la propriété qui dit que A à la puissance n, par exemple, sur A à la puissance n, ça égale à A à la puissance n moins n. C'est-à-dire, quotient de 2 puissances de même base. Donc, on va garder la base et on fait la différence des exposants. C'est-à-dire, pour cet exemple-là, donc on va garder le racine carrée de 2, c'est la base des 2 puissances, et on va faire la différence, c'est-à-dire moins 21 moins 11. C'est bon? Alors, ça égale à quoi? Donc, c'est racine carrée de 2, moins 21 moins 11, c'est moins 21 plus 11, c'est moins 10. Alors, on peut encore simplifier cette expression, bien on peut laisser comme elle. C'est-à-dire, ici, on a moins 10, c'est exactement 2 fois moins 5. Or, ça, c'est, on va utiliser la propriété puissance d'une puissance, c'est-à-dire, on garde la base et on fait le produit des exposants. C'est-à-dire, on va l'utiliser dans le sens inverse. C'est-à-dire, on a ça, donc on a ça. C'est-à-dire, c'est racine carrée de 2, le tout à la puissance 2, le tout à la puissance 5. Or, la racine carrée avec le carré à éliminer, il reste 2 à la puissance moins 5. Et bien sûr, on a écrit B sous forme d'une puissance. Donc, soit on peut laisser comme ça, ou bien on peut encore simplifier et on donne 2 à la puissance moins 5. Alors, pour C, donc j'efface ça. Donc, pour C, on a C égale 2 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 2 fois racine carrée de 3 à la puissance 6 sur racine carrée de 2 à la puissance 8. Alors, comme on a déjà fait pour cet exemple-là, donc on va essayer d'utiliser la propriété des puissances d'une puissance. Donc, pour ça, on peut l'écrire sous cette forme-là. Alors, 2 à la puissance 4, ça va rester comme elle est, avec 3 à la puissance 2 fois. Alors, racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3. Or, si c'est 2 fois 3, c'est-à-dire on va utiliser la propriété des ou bien puissance des puissances, c'est-à-dire on aura ça, c'est à la puissance 2, le tout à la puissance 3. De la même manière pour racine carrée de 2, alors 8 c'est 2 fois 4, c'est-à-dire racine carrée de 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 4. Encore on va simplifier ça. La racine carrée avec le carré à éliminer, il reste 3. Ici, la racine carrée avec le carré à éliminer, il reste 2. Donc, on aura c'est 2 à la puissance 4 sur 3
au carré fois 3 à la puissance 3, puisqu'on a éliminé la racine carrée, donc il reste 3 à la puissance 3. Et pour le dénominateur, donc on aura C2 à la puissance 4. Alors, comme vous voyez ici, on a les deux puissances sont égaux, c'est-à-dire on peut simplifier directement par 2 à la puissance 4, il reste quoi? Donc il reste 3 à la puissance 3 sur 3 au carré. Et ça, c'est exactement 3 à la puissance 3 moins 2. C'est-à-dire on va utiliser la propriété des quotients de deux puissances, on garde la base et on fait la différence des exposants. Alors ça va donner combien? C'est exactement 3 à la puissance 1, ou bien égal à directement 3. Donc on a écrit ça sous forme des puissances. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on va essayer de simplifier f. Or, f égale, alors comme vous voyez ici, on a a à la puissance 3 fois b à la puissance 2, le tout à la puissance 5. Donc on va partager cette puissance, ou bien cet exposant-là, selon a à la puissance 3 et b à la puissance 2. Donc on aura quoi? Directement, c'est a à la puissance 3, le tout à la puissance 5, fois b à la puissance 2, le tout à la puissance 5. Pour l'autre, ça bien sûr c'est b à la puissance moins 2 fois 4. On a déjà bien, on va utiliser directement la propriété des puissances des puissances. Pour le dénominateur, on aura ça, c'est 2 à la puissance moins 6, c'est-à-dire on va partager l'expression moins 6 selon 2 et selon b, fois b à la puissance moins 6. L'autre, alors fois a à la puissance 2 fois 4. Égal encore, alors ça, on va calculer d'abord ça, donc ça, et en même temps on va regrouper les puissances de même base, c'est-à-dire on a ici a à la puissance 3 à la puissance 5, c'est a à la puissance 3 fois 5, c'est 15. Or, on a ici a à la puissance 2 fois 4, c'est a à la puissance 8. Alors ça, les puissances de même base A. Pour les autres puissances de même base B, donc on a b à la puissance 2 fois 5, c'est b à la puissance 10. Fois encore, b à la puissance moins 2 fois 4, c'est b à la puissance moins 8. Et l'autre, c'est b à la puissance moins 6. Donc il reste encore 2 à la puissance moins 6. On peut faire descendre au numérateur. Donc on aura ça, c'est fois 2 à la puissance 6. Puisqu'on a déjà vu que l'inverse de a à la puissance moins n, c'est exactement 1 sur a à la puissance n. Ou bien, a à la puissance n, ça va égal à quoi? C'est 1 sur a à la puissance moins n. Donc, les deux égalités sont vraies. Donc, on a utilisé cette propriété-là. Alors, on continue. Alors, on va simplifier ça. On va utiliser la propriété des quotients de deux puissances. Donc, on va voir c'est a à la puissance 15 moins 8 fois. L'autre, c'est b à la puissance 10 plus moins 8. Or, moins, directement, c'est moins 6. Fois encore, donc c'est 2 à la puissance 6. Ça va égaler à combien? Donc, 15 moins 8, c'est a à la puissance 7 fois. Ici, 10 plus ou moins 8, c'est 2. Donc, b à la puissance 2 plus 6, c'est 8. Alors, fois encore 2 à la puissance 6. C'est bon? Alors, donc l'expression de f, c'est... Alors, on a ici... Donc, je pense que j'ai commis une erreur. Ici, on a b à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 4. Donc, moins 2 fois moins 4, c'est plus 8. Donc, on aura ici, c'est moins 4. Donc, j'ai oublié le moins ici. Donc, moins 4. Donc, moins 4 fois moins 2, c'est 8. Donc, on aura ici, c'est 8, plus 8, moins 6. Or, b à la puissance 10 plus 8, c'est 18. Moins 6, c'est plus 6, c'est 24. Donc, b à la puissance 24. Alors ça, c'est l'expression de f simplifiée bien sûr. Alors pour la troisième question, les critères scientifiques, alors directement on a a,
égale, alors on a ici 0,000 ou bien 15 degrés 0. Alors on peut l'écrire sous forme d'une puissance directement. On va déplacer la virgule vers la droite, c'est-à-dire on va l'écrire sous forme d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de 10. Donc, puisqu'on va déplacer ici la virgule vers la droite, donc on aura un exposant ici négatif. Alors, combien on va déplacer la virgule? Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va déplacer la virgule par 5 chiffres. Donc, on aura c'est ici moins 5. Donc, on aura pour le nombre, c'est 1,5. C'est bon? Si le 0 ne compte pas. Oui, donc pour B, directement, on va le faire directement. B égale à quoi? Donc ici, on va déplacer la virgule vers la gauche. Donc on aura une puissance de 10 positif. Donc combien de chiffres on va déplacer la virgule? Alors, au départ, on a la virgule, c'est ici. Donc, on va déplacer ici par 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va la déplacer par 5 chiffres à gauche. Donc, on a ici plus 5. Et bien sûr, il reste 1,5 toujours. Alors, ça, c'est juste pour expliquer ça. Alors, il reste C. Alors, d'abord, on va regrouper les puissances de même base et encore les nombres qui restent. Donc, ça, c'est 4 fois 200 sur 3 fois 1000. Donc, ici, on a 1000. Alors, fois encore, il reste 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 6 sur 10 à la puissance moins 7. Alors ça égale à combien? Alors ici c'est, donc on peut simplifier encore. Bien sûr on va calculer ça. Donc si on peut simplifier par 100, donc il reste quoi? Il reste 4 fois 2 c'est 8 sur 3 fois 10. Donc 3 fois 10. Encore fois 10, donc 10 à la puissance 1, direct on va corriger ça directement, donc plus ou moins 7. Alors pour l'autre, c'est 10 à la puissance moins 3 plus 6. Donc ça va égal à quoi? C'est 8 sur 3 fois 10 à la puissance moins 3 plus 6, c'est 10 à la puissance 3 sur, et ici 10 à la puissance moins 6. Alors, 8 sur 3, c'est, on a calculé, ou bien, si on va calculer, 8 sur 3, c'est 2,333 fois 10 à la puissance. Ici, on a 3 moins 6, c'est exactement, donc c'est égal à environ 2,333 fois 10 à la puissance, donc 3 moins 6, c'est 3 plus 6, c'est 10 à la puissance 9. Alors ça, pour cet exercice, on passe au dernier exercice.